On vous a toujours dit que pour réussir, il suffisait de travailler dur, mais en trading, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez passer finalement des heures à analyser, respecter toutes les règles et pourtant perdre de l'argent. Alors pourquoi vous allez me dire? Parce que le véritable fonctionnement des marchés, eh bien, il est différent de ce que l'on nous a enseigné à l'école par exemple. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça et vous montrer la réalité du trading. Alors restez bien attentifs, ça pourrait vraiment changer votre vision des choses. Quand j'ai commencé dans le trading, je pensais comme la majorité des gens, en gros, je croyais fermement que maîtriser les concepts techniques, apprendre les indicateurs et suivre à la lettre les stratégies suffirait à me garantir mon succès. Dans mon esprit, en gros, ça devait me mener à atteindre un taux de réussite de 80%, 90%. Mais au final, je me disais, voilà, je fais tout correctement, du coup, pourquoi ça ne marche pas? Et pourtant, la réalité, elle m'a rapidement rattrapé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, il n'a pas de règles fixes. Il n'est pas prévisible comme un examen ou des questions qui sont basées sur ce que vous avez appris. Le trading, c'est un univers où l'incertitude, elle règne en maître. C'est là que j'ai compris que le succès, il ne dépend pas uniquement de ce que vous savez. Il dépend profondément de qui vous êtes. Ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que beaucoup de traders découvrent au fil du temps que le vrai défi du trading, c'est toi contre toi-même. Pas contre le marché, c'est un combat contre tes émotions, tes croyances, tes habitudes. On va prendre un exemple concret. Imaginez que vous perdez une série de trades. Qu'est-ce que vous faites? En gros, si vous êtes comme moi au début, votre instinct, il va vous pousser à rattraper vos pertes. Vous doublez votre mise, vous entrez dans un trade par frustration, mais qu'est-ce qui se passe souvent? Vous perdez encore plus. A l'inverse, après une série de gains, on se sent invincible. D'accord, on a la cupidité qui arrive, on prend des décisions qui sont assez risquées, des risques très importants, on est persuadé que rien peut mal tourner et là encore le marché finit par vous rappeler brutalement à l'ordre. Alors ces réactions, elles sont normales, ça reste des réactions qui sont humaines, mais elles sont aussi destructrices pour un trader. Ce que j'ai compris, c'est que pour réussir, je devais du coup transformer ces réactions. Je devais apprendre à me contrôler, à rester calme, même après une perte douloureuse ou une série de pertes consécutives. Et ce processus de transformation, il est personnel et c'est ce qui a été plus difficile pour moi. Le trading, ça m'a obligé à me réinventer. J'ai dû changer mes habitudes et surtout, pour quelqu'un comme moi qui aime le contrôle, qui aime avoir finalement des certitudes, non pas des incertitudes, j'ai dû accepter des vérités qui allaient totalement à l'encontre finalement de mes croyances initiales. Par exemple, le fait de perdre, ça fait partie du processus. Vous pouvez être rentable même avec un taux de réussite de 50%, voire de 40%, ou voire même moins, si vous savez à nouveau gérer votre risque. Du coup, c'est pas la perfection dans les trades qui compte, mais la discipline et dans votre gestion. Une gestion de risque très rigoureuse. On va prendre un autre élément comme les émotions. Les émotions, elles sont vos pires ennemis. Je dis pas que vous deviez rien ressentir, mais ne laissez pas vous dominer totalement. Des émotions comme la peur, comme l'avidité, la cupidité, ça peut ruiner votre compte de trading plus rapidement que n'importe quelle erreur technique. Et pour terminer, quelque chose qui a été très difficile à accepter, c'est le fait que le marché il est imprévisible. Et c'est normal, votre rôle c'est pas de le contrôler, mais de vous y adapter. Alors ces leçons, je les ai apprises parfois évidemment de manière brutale, mais elles m'ont permis d'évoluer, elles m'ont poussé à devenir meilleur, à devenir une personne plus patiente, plus résiliente et plus disciplinée. Et très important, à accepter que je ne pouvais pas tout contrôler malgré toutes les heures de travail acharné que j'ai passé à étudier des graphiques. Et c'est justement là, en tout cas selon moi, que le trading il peut et devient plus qu'un métier finalement. Ça devient une véritable école de vie. Regardons maintenant ceux qui réussissent vraiment dans ce domaine. Tous sans exception ont dû faire ce travail sur eux-mêmes. Ils comprennent que le trading finalement c'est un jeu psychologique. Leurs plus grands atouts, c'est pas leur capacité à prédire le marché, mais leur capacité à rester serein, à rester rationnel, à rester discipliné face finalement à ces incertitudes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, alors ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent maîtriser, c'est-à-dire finalement eux-mêmes. Et par eux-mêmes, j'entends donc leur routine, leur discipline, leur réaction aux pertes, face aux gains. Ils ont appris à se détacher émotionnellement des résultats d'un trade, à voir finalement chaque décision comme un élément d'un processus à long terme. Alors pourquoi cette transformation, elle est essentielle? Pour vous qui êtes en train de me regarder, de m'écouter, peut-être que tout ça semble difficile et je comprends, mais croyez-moi, cette transformation personnelle, elle est essentielle, non seulement pour votre succès en trading, mais aussi pour votre vie en général. Le trading, ça m'a appris des leçons qui vont bien au-delà du marché.
m'a appris par exemple à être plus patient, à gérer mes émotions dans des situations qui sont stressantes, parfois de la vie quotidienne, à accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et ces qualités, je les utilise aujourd'hui dans tous les aspects de ma vie. Alors oui, cette transition, je ne dis pas qu'elle est simple, elle est difficile, mais vous commettrez des erreurs, vous douterez de vous-même et parfois vous voudrez tout abandonner. Mais souvenez-vous d'une chose, ce n'est pas un échec de vos compétences ou de votre intelligence si votre taux de réussite n'est pas celui finalement que vous espériez. C'est simplement une invitation à développer d'autres aspects de vous-même. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez à quel point ce chemin, bien que frustrant, eh bien au final, ça en valait la peine. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura inspiré à voir le trading sous un autre angle, non pas comme un simple métier ou un moyen de gagner de l'argent rapidement, mais comme une opportunité de vous transformer en une version plus forte, plus résiliente de vous-même. Si cet épisode il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez passé. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.